パがまんまと大変を巻き起こしおった。Honneur à vous les gars, j'espère que vous allez bien et bienvenue sur Fumigène H, review du chapitre 790 de Kingdom. Alors les gens vont me dire, mais attends, review du chapitre 790 de Kingdom, le chapitre n'est même pas sorti. Et oui les frérots, mais nous on est dans le futur. Nous on a un Sharingan. Et oui les gars, c'est comme ça que ça se passe chez Fumigène. Je vais vous faire la review du chapitre 790, je vais vous dire exactement ce qui va se passer. Comme ça quand vous allez lire le chapitre, vous allez dire... De toute façon, je le savais déjà, Fumi a fait la review. Et oui, c'est une future review, une pré-review. Je sais pas comment on peut appeler ça. Mais bref, les frérots, en tout cas, on est dans une situation, selon moi, c'est du 50-50. C'est même pas selon moi, finalement, c'est selon Uzen. Soho et Aku font face à Shibasho. J'ai eu le temps de réfléchir, j'ai eu le temps de méditer sur la situation et je pense avoir un avis, du moins assez clair, net et précis, sur ce qui va se passer, les frérots. Alors, déjà, on se dit tout de suite que c'est pas suffisant pour battre Shibasho. On est tous d'accord sur ça. Maintenant, Soho a quand même 85 de force. Aku, il est très fort lui aussi, même s'il est très blessé. Donc, ça peut donner un bon match. Ça sera, selon moi, l'un des faits d'armes de Shibasho. Mais il y aura un autre fait d'armes, vous allez voir, je vais vous expliquer ce qui va se passer. Mais ça, c'est plus 792 ou 93. Hein. Et oui, moi, je fais des reviews même des autres chapitres. Hein. Attention. Donc, je pense que Soho et Aku vont quand même réussir à blesser Shibasho. Et il ne faut pas oublier que Shibasho est blessé, même si ses blessures ne semblent pas très, on va dire, violentes. Ça reste des blessures stratégiques, surtout celle de la cuisse. Et oui les frérots, j'ai sous-estimé la blessure de la cuisse de Shibasho, et un frérot en zone commentaire m'a dit « Fumigène, reprends le combat contre Rinko et tout, reprends ce qui a été dit un petit peu dans Kingdom, et c'est vrai que les blessures à la cuisse, surtout quand tu combats sur un cheval, évidemment c'est très handicapant. Et c'est vrai, il n'a pas tort dans le procédé, même si quand tu vois la cuisse de Shibasho, on se demande si le couteau a réussi réellement à pénétrer très profondément dans cette cuisse. Hein. C'est pas une cuisse le truc. Hein. Bref. Mais il est blessé à la cuisse. Et mine de rien, cette blessure-là peut le gêner un petit peu, même si ça reste une petite blessure. Mais Hara a pris le temps de nous la signifier, de nous la montrer. Ça veut dire qu'elle aura peut-être une petite importance. Et comme je l'ai dit dans mon live réaction, c'est aussi pour nous montrer que Shibasho n'est pas invincible. Qu'on peut le blesser. Et oui, parce qu'il semblait vraiment très invincible. Le mec, il était tout propre, il découpait tout le monde comme ça, sans les regarder, une moissonneuse-batteuse, le truc. Et au bout d'un moment, on a compris que finalement, il n'était pas si invincible que ça. Donc, bref, dans la confrontation Shibasho versus Soho et Aku, je pense que Shibasho, évidemment, va l'emporter. Je pense même qu'il va tuer Aku. Ça me paraît évident. Aku va faire une énorme prestation, mais il va mourir des mains de Shibasho. Est-ce qu'il va tuer Soho ? Il y a de fortes chances également. Mais on aura peut-être un retour de Shiryu au dernier moment qui prendra le coup pour lui. Donc voilà. Mais quoi qu'il en soit, Shibasho va se faire les deux. Shibasho peut se faire les deux. Il va les mettre hors d'état de nuire. Ça, c'est clair, net et précis. Mais je pense qu'il va les battre. Mais par contre, il sera blessé. Ça me paraît clair, net et précis. Et il sera vraiment blessé. Attention, il n'aura pas des petites blessures, Shibasho. Alors attention, ce ne sera pas des blessures mortelles ou quoi que ce soit. Mais il va avoir des bonnes blessures qui font en sorte que ça va vraiment l'amoindrir, mais il pourra continuer à combattre. C'est très important qu'il puisse continuer le combat. Vous allez comprendre pourquoi. Donc, Shibasho va donc tuer Aku. Aku fera une prestation extraordinaire, je tiens à vous le dire, ok? Et Soho, lui aussi, va se faire fumer. Mais lui, peut-être qu'il sera juste hors d'état de nuire parce qu'il y a un truc avec Shiryu, voilà. Donc lui, scénaristiquement, il a encore des choses à raconter. Je pense ensuite que Shibasho va se présenter devant Uzen. Et je pense même que Shibasho va blesser Uzen. Et oui les frérots.
Et ça sera ça le deuxième fait d'arme de Shibasho, c'est de blesser Uzen. Parce que blesser Uzen dans l'univers de Kingdom, c'est un fait d'arme. Hein. Comme Kanki a blessé Riboku, Shibasho va blesser Uzen. Riboku et Uzen sont des personnages qui ont énormément de points en commun selon moi. Déjà, le premier point en commun qu'ils avaient, c'était qu'ils n'avaient jamais vraiment été blessés lors d'une bataille. Eh bien, c'est chose faite pour Riboku, il a bien été blessé par Kanki. Ça sera la même chose pour Uzen. Il sera blessé violemment par Shibasho. Et Shibasho aura, on va dire, à nos yeux, accompli une énorme prouesse. C'est-à-dire qu'il se sera fait Aku, Soro et peut-être même Shiryu au passage, on ne sait pas, on verra après, mais bref, il se sera fait deux des généraux de l'armée de Uzen à lui tout seul. Et en plus de ça, il va blesser le général en chef. Donc, pour nous, en tant que lecteurs, on va se dire, c'est énorme. C'est énorme, hein. Il a foncé à lui tout seul, il a été jusqu'à blesser le général en chef. C'est phénoménal. Mais par contre, il va s'arrêter là. Ça va s'arrêter là pour Shibasho. Et là, on va passer maintenant à la remontada de Kim. Là, on sera encore sur une partie Zao. Hein. Ça va encore être le Zao game. Je vous le dis encore, les frérots. Les gens pensaient que c'était un peu équilibré. C'est un peu équilibré, oui, mais Shibasho garde l'avantage. Parce que Shibasho, parce qu'il est teasé depuis 7 ans, parce que c'est un monstre qui fait 4 mètres, parce que le mec, il monte un cheval qui fait 4 mètres aussi. Enfin, voilà. On est bien d'accord sur ça, c'est que Shibasho, pour l'instant, martialement, on sait que sa puissance, visiblement, elle est martiale. D'ailleurs, ça me fait noter un point j'ai discuté avec un frérot en zone commentaire qui me disait, ouais, même au niveau de la stratégie et tout, pour l'instant, Shibasho, stratégie, j'en ai pas vu. Shibasho, stratégie, j'en ai pas vu. J'ai même d'autres frérots qui m'ont dit, bah, Shibasho a prouvé qu'il peut surpasser la stratégie en arrivant jusqu'à Uzen. C'est faux. C'est faux également, et je vais vous expliquer pourquoi. Parce que Shibasho est face à Uzen grâce à de la stratégie. Sans le plan de Riboku, Shibasho, il n'arrive pas face à Uzen. Et j'aime pas les si. Mais là, c'est tellement factuel qu'on ne peut pas le nier. Shibasho, il a eu le terrain balayé. Shibasho, il a affronté qui sur son passage? Je vous pose la question. Quel guerrier puissant Shibasho il a affronté? On n'est pas dans une prestation comme Mubu qui va tuer Kanmei et après il continue. On n'est pas là-dedans. Shibasho, il a eu que des randoms devant lui. Il a balayé le terrain, moissonneuse-batteuse. Vous voyez ce que je veux dire? Donc au bout d'un moment, on ne peut pas non plus dire que Shibasho, sa force est tellement extraordinaire qu'il arrive devant Uzen. Non, c'est faux. Il avait des soldats devant lui, il a balayé avec Sangun Dao, il fait 4 mètres. Mais les frérots, je suis désolé, il n'a pas fait pour l'instant de choses extraordinaires. Son fait d'armes extraordinaire, c'est maintenant qu'il va le faire. Il va tuer 2 des généraux. Du moins, il va les mettre hors d'état de nuire. À coup, je pense, lui, c'est sûr qu'il meurt. Ok? Et il va aller blesser le général en chef. Voilà le fait d'armes de Shibasho. Voilà le truc, le moment waouh, on va tous péter un câble. Parce qu'on va se dire, putain, il peut se faire Uzen. Ara ira jusqu'à nous faire croire que Shibasho peut se faire Uzen. Je vous le dis. Comme il nous a fait croire que Kanki pouvait se faire Riboku. Mais non. Parce que Uzen sera sauvé. Et il sera sauvé par qui, selon vous? Je vous laisse réfléchir. On va déjà regarder d'un point de vue général, macro, qui peut combattre Shibasho et qui peut battre Shibasho. C'est pas la même chose. Ok? Je pense que vous êtes assez intelligent pour faire la nuance. On est sur Fumigène. Je vous ai dit, nous, on est l'élite. Qui peut combattre Shibasho actuellement dans cette bataille de Hanko? Tu avais Shiryu, qui peut combattre Shibasho. Mais bon, on l'a fumé. Tu as Aku, qui peut combattre Shibasho. Tu as Bajio, qui peut combattre également Shibasho. Tu as Yotonwa, tu as Shin, tu as Uhon, et si on veut, tu as Kyukai, ok, qui peuvent combattre Shibasho. Comprenez bien mon propos, les mots ont un sens. Que je ne vois pas des gens en zone commentaire me dire « Eh, t'as dit que Kyukai pouvait tuer Shibasho ?» J'ai jamais dit ça. Je t'ai dit, elle peut le combattre. Kyukai combat Uken. Uken, il avait 100. Donc, Kyukai peut combattre Shibasho. J'ai bien dit combattre. Elle peut même le blesser si tu veux. Ok? Mais combattre Shibasho ne veut pas dire battre Shibasho. Même s'ils peuvent faire une belle prestation, tous ces personnages-là, sur le papier, du moins une partie de ces personnages-là, ne gagnent pas. Mais tu en as certains qui peuvent le battre, scénaristiquement. Ils peuvent le battre. Ils ne sont pas plus forts que lui, je n'ai pas dit qu'ils étaient plus forts, mais ils peuvent scénaristiquement le battre. Tu en as 3. Shin peut battre Shibasho. Clairement. De toute façon, à partir du moment où Shin tue Uken et il ressuscite, Shin peut battre n'importe qui dans Kingdom. Clairement et simplement. Et il a le scénario un petit peu avec lui. Uhon peut battre Shibasho. Oui, Uhon peut battre Shibasho.
Je le dis clairement. Je vois des gens sauter de leur chaise. Uhon peut battre Shibasho. Yotonwa peut battre Shibasho. Ce sont les 3 personnages qui peuvent factuellement battre Shibasho avec certaines conditions, tout ce que tu veux, en fonction de l'un ou de l'autre. Et les conditions, je vous les ai données. Je vous ai dit en début de review que Shibasho allait être blessé. Je vous ai dit en début de review que Shibasho allait être amoindri. Parce que Aku va blesser Shibasho. Aku ou Soho, mais je dirais plus Aku. Ça sera d'ailleurs la dernière action de Aku. Il va blesser Shibasho, il va l'amoindrir dans sa puissance de frappe. Et c'est là où Uhon pourra venir sauver son père. Je pense que Shibasho, il y a moyen que Shibasho soit le Huken de Uhon. Je m'explique. Shin a eu son moment de gloire, il a battu son personnage, le personnage le plus fort que nous, du moins, nous connaissions dans le manga. Avec Mubu, tout ce que tu veux, mais en tout cas, en tant qu'antagoniste, c'était Uken, pour nous, le plus fort. On est bien d'accord sur ça. Eh bien, je pense que Uhon aura, lui aussi, la possibilité d'avoir son fait d'armes extraordinaire dans l'univers de Kingdom. Pour l'instant, Uhon n'a pas de fait d'armes extraordinaire. Il a des bons faits d'armes, il a battu le Konchi, il a battu Gyun, tout ce que tu veux, ok? Mais il n'a pas le fait d'armes où tout le monde dit c'est dinguerie, parce qu'il n'a pas encore ce putain de fait d'armes. Eh bien, il va l'avoir. Il va l'avoir parce qu'il va arriver, il va défendre son père, il va sauver son père, et il va repousser Shibasho. Il va pas le tuer. Tu peux pas tuer Shibasho maintenant. C'est trop tôt. Tu peux pas le tuer. Le mec, ça fait 7 ans qu'on l'attend. Si Shibasho meurt, on aura un peu cette impression de pétard mouillé de fraude. Attention, moi j'en ai rien à foutre. Je vous dis, j'ai fait Diagag avec un autre clown, là, ça peut être Shibasho. On est bien d'accord. Ça sera un peu exagéré, parce qu'il aurait fait, il aura quand même fait des dingueries, Shibasho. Donc, mais je pense que Uhon peut débouler sur le champ de bataille, parce que Shin est en train de revenir. Shin est en train de revenir sur son flanc, Uhon sera libéré. Ok? Akakin va venir, mais Akakin, peut-être qu'il va bloquer Kansaro. Vous voyez ce que je veux dire? Akakin, peut-être, il va faire un petit truc. Akakin va, je pense pas qu'Akakin va mourir, clairement. Mais c'est pas l'arrivée d'Akakin qui va changer réellement les choses. On le sait. C'est Uhon qui va changer les choses. Ok? Et ça va être grâce à qui que Uhon, on va dire, arrive à faire une entrée tonitruante sur le champ de bataille. Ça va être grâce à qui? Ça va être grâce à Soho et Aku, qui vont faire gagner une chose très précieuse à l'armée douzaine. Ils vont faire gagner du temps. Parce que là, pour l'instant, Soho et Aku, leur seule utilité scénaristique, ça va être ça. Ça va être de gagner du temps. Clairement et simplement. Face à Shibasho. Pour permettre à des guerriers plus puissants d'arriver. Donner du temps. Plus tu donnes du temps actuellement à Uzen, plus c'est Uzen effectivement qui peut l'emporter. Ok? C'est une question de temps, mais c'est une question de temps qui joue contre Shibasho. Et non contre Uzen. Plus le temps passe, plus les troupes vont s'amasser contre Shibasho. Exactement la même situation de Riboku face à Kanki. Ara, il aime bien jouer avec nous, mais moi je vous dis, j'ai un Sharingan, je vois les trucs. Plus le temps passe, plus ça va être pour Uzen. Et quand Uhon va arriver, c'est Uhon qui va repousser Shibasho. Alors après, la possibilité, c'est que Shin aussi déboule. Ok? Shin peut débouler de n'importe quel moment, à n'importe quel endroit, peut-être qu'il retourne même pas sur son flanc, au final il décide d'aller directement sur le flanc central, au centre. Mais franchement, je trouverais que c'est un peu exagéré d'abandonner comme ça son armée. Ok? Et je pense que cet arc sera l'arc qui verra vraiment Uhon exploser en termes de notoriété, en termes de prestance, de puissance, de tout ce que tu veux, parce que ça fait très longtemps qu'on l'a pas vu, Uhon. Ok? Alors maintenant, est-ce que Uhon peut mourir? Oui, c'est également une possibilité. On peut se le dire aussi. Uhon peut mourir. Scénaristiquement, Uhon n'a pas la même armure que Shin. Il en a une, mais elle n'est pas aussi puissante. Donc Uhon peut mourir aussi. Je peux me tromper. Et le fait d'arme de Shibasho, ça peut être de tuer Uhon aussi. Ça peut être ça aussi, attention. Mais moi, en tout cas, la vision que j'ai, c'est celle-là. Aku, Soho font gagner du temps. Ensuite, ils se font fumer. Akakin arrive, il fait encore, si tu veux, gagner du temps. Mais il y a Kansaro qui va arriver, donc ça peut se friter avec Kansaro. Parce que Kansaro, c'est bon. Hein. Ils ont fait un 2v1 avec Shiryu. Elle avait un angle mort. Ils n'ont pas réussi à la battre. Donc pour moi, Kansaro, ça y est. Hein. Les putains de combats qu'on était en train de s'imaginer avec Kansaro, faut arrêter. Tu donnes Akakin et on n'en parle plus. Hein. Ok?
Ils font gagner du temps, et ce qui permet à Uhon ou Shin, mais je serais plus sur un Uhon, de débouler sur le champ de bataille, de défendre son père qui aura été blessé par Shibasho, ok? Et de repousser Shibasho. Il va le repousser. Ils vont le sauver, ils vont tous donner leur vie pour sauver le maître Shibasho, et Shibasho va s'enfuir. Je lui dis clairement. Et il n'aura pas réussi. Il n'aura pas réussi son truc. Clairement et simplement. Mais il aura fait du sale. Il aura fait du sale. Il aura tué des généraux de l'armée de Uzen, il aura littéralement blessé le général en chef. Il sera à 2 doigts de tuer Uzen. Vraiment. C'est l'homme qui vraiment sera le plus proche de tuer Uzen, mais il ne tuera pas Uzen. Parce que Uzen, on est d'accord. Il voit tout, lui. Même le coup de Gundao Shibasho, il dit, ouais, je l'avais vu. Je pensais que tu me le mettrais là, mais en fait, tu me l'as mis là. Ok. Bref. Pourquoi, selon moi, il est quand même compliqué que ce soit Yotanwa, même si elle fait partie des personnes qui peuvent intervenir, c'est compliqué, Yotanwa. Alors, elle peut utiliser les tunnels de Riboku, mais Yotanwa abandonner son flanc, c'est quand même très compliqué. C'est quand même très compliqué. T'as Bananji en face, Shunsuichu, t'as quand même des gars en face, c'est compliqué, surtout Shunsuichu stratégiquement. Je ne pense pas que Yotanwa peut abandonner son flanc comme ça, ok? Tout en sachant que Kitari, elle aussi, est partie vers Hango. Donc, voilà. Je pense d'ailleurs, concernant Hango, que soit il sous-estime de ouf les montagnards, soit Shunsuichu a prévu un piège. Ça me paraîtrait quand même fou que ce soit ça la défense de Hango, des murs et des hommes. Attends, Riboku, il a dit, vous inquiétez pas, il y a des murs qui sont très hauts, et il y a des hommes qui sont forts. Non mais frérot, t'es sérieux? On parle de montagnards. On parle des hommes et femmes des montagnes. On parle de personnes, ils se sont pris je sais pas combien de flèches dans le corps. Leur reine, elle leur dit, lève-toi, c'est pas l'heure de mourir. Ils se relèvent. Ok? Et oh, ils se relèvent, normal et tout. Ah oui, c'est vrai, c'est pas l'heure de mourir, c'est pas tout de suite, c'est plus tard. On parle de ce genre de personnes. Et toi, tu dis, ouais, ça va, c'est bon. Les murs sont hauts. Riboku, fais attention, Riboku, quand même. Hein. Tu risques de te faire gifler, mon ami. Hein, parce qu'en plus, à l'intérieur, t'as le général Eki, juste ça. Donc, en tout cas, pour moi, Yotanwa peut venir, mais elle ne viendra pas parce que compliqué sur son flanc. Compliqué sur son flanc, en tout cas. Donc, voilà ma vision du chapitre 790. Alors, il ne se passera pas tout ça, évidemment, vous avez bien compris. Je vois un peu plus loin. Mais je pense qu'on va être sur cette configuration. Dites-moi vous maintenant ce que vous avez pensé déjà de cette vidéo, de mon avis, de ma théorie, sur l'arrivée potentielle d'un Uhon, sur le fait que Haku et Soho, clairement, vont se faire fumer, ils vont être hors d'état de nuire, la future mort de Haku, le fait d'armes de Shibasho, le fait qu'il va les fumer, mais derrière qu'il va blesser Uzen, et on sera tous choqués sur ça, le parallèle scénaristique qui est fait aussi entre Riboku, qui, lui, s'était fait piéger par Kanki, etc. Vous voyez, un peu le parallèle entre les deux personnages, entre Riboku et Uzen, parce que je pense que c'est un peu ça que Hara est en train de nous faire. Là, en gros, Uzen est dans la situation de Riboku à la bataille de Gihan, hein. C'est clairement ça, hein. C'est clairement ça. Mais le temps joue contre Shibasho et non contre Uzen. Clairement. Comme le temps jouait contre Kanki et non contre Riboku dans la bataille de Gihan. Donc on verra. On verra les frérots. En tout cas, merci à vous d'avoir suivi cette petite review. J'appelle ça une review, ouais, je m'en fous. Review du futur. Je vais appeler ça review du futur. Merci à vous d'avoir suivi cette review du futur jusqu'au bout. Prenez soin de vous et que l'honneur soit avec Uhon. Et oui, c'est toi qui vas venir, Uhon, je te le dis.